Nous voici à l'épisode 104 de Yu-Gi-Oh! Evolution, aux portes de l'Eternal Format, un format très connu à l'époque qui a vu 3 decks être au centre de la méta. On avait Sky Striker, Orcust et on avait Thunder Dragon. C'est Salamangreande, je suis con, c'est le TOS format. Mais avant ça, on ouvre plein de sets qui sont un petit peu anecdotiques. Je vais aller très vite sur eux parce que honnêtement, j'ai pas envie de passer ma journée à les présenter. Il y a Shadow in Valhalla, donc on a du support ninja, on a du support néospatien, je devine, des reprints Mist Valley ou des trucs comme ça un peu random, des liens Invoked aussi, des héros. On a Ash Blossom aussi qui est reprint ici. Si on n'avait pas eu 3 copies avant, on serait un petit peu content. Et on a une carte particulière qui est très drôle si on réussit à la choper. On pourrait potentiellement faire un deck qui tente de la turbo, ça pourrait être sympa. Et on a les Valkyries, les cartes jouées par Siegfried. C'est la deuxième fois qu'on parle de lui d'affilée dans un épisode. C'est toutes des cartes nulles. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a l'une d'entre elles qui sera release bien plus tard, qui pourra envoyer n'importe quelle carte piège depuis le deck au cimetière. Ce sera utilisé pour faire des conneries avec rollback. Des cartes qui étaient un petit peu intéressantes, les Valkyries. Malheureusement, si on n'a pas 3 copies de Ride of Valkyrie et toutes les cartes Valkyrie, c'est injouable. On a aussi des reprints Wind Witch, ça peut être intéressant au cas où. Le game plan de Valkyrie, globalement, c'est d'avoir ces espèces de cartes DS et après tu utilises Mischief of the Time Goddess. Encore une fois, plus une copie d'Hatsune Miku dans le jeu. Et on a Chaos Neo, c'est un peu un genre de monstre chiant qui pourrait être fort si on réussit à le faire vite. On a Akashic, ce serait bien d'avoir Akashic et Magic Planter. Peut-être Outer Entity Azathoth pour floodgate nos adversaires durant leur tour avec la magie rank up des monstres Phantom Knight, ça pourrait être sympa. Les OTS, Tournament Pack 8, ça fait depuis un petit moment qu'on n'a pas pris des OTS, mais on va du coup en ouvrir 6 ici. Droll et Moraltak. Moraltak et Droll, ouais, c'est tout ce qu'il y a d'intéressant. Avec Glass Bell aussi, si on a quelques bons pools Winwitch, ça pourrait être sympa. Pour les Mégatines, alors ça vous connaissez, c'est du reprint de Vrains. Voilà, les Mégatines vont, je l'espère, sauver nos pools et nous permettre de jouer enfin une stratégie lien, enfin jouer des trucs s'il vous plaît. J'espère ne pas pull Borello d'après l'avoir banni, ce serait bien. Pour un autre set encore qu'on a qui est un peu rigolo, on a Legendary Duelist White Dragon Abyss. Honnêtement, je m'en fous un peu, c'est encore nostalgie Kaiba. Il n'y a pas beaucoup de bonnes cartes ici. Les seules cartes qui sont un peu drôles et intéressantes, je pense à dire, c'est genre Cyberload Fusion et le support Cyber Dragon en général, Cyber Eternity, tout ça. Des cartes comme Cyber Reaper Plant et Melody of Awakening qui sont reprints. Les Abyss Actors qui reviennent, peut-être qu'on pourrait jouer un genre d'Abyss Actor. Rage with Eyes of Blue, c'est une super carte à choper, elle est très drôle. C'est un peu un genre de Tenpai à la maison, si tu réussis à l'étal ton adversaire, c'est un peu rigolo. On va essayer de se concentrer sur le set principal parce que celui-là, il contient beaucoup de dingueries. Soul Fusion, c'est le set qui va, on va dire, faire beaucoup de conneries, je pense, qui va ajouter beaucoup de cartes plutôt fortes. On a une Entrap pour gérer les tokens avec Token Collector. Gokipol, qui est une bonne carte pour les decks insectes qui peuvent extend grâce à elle. On a Clock Wyvern, c'est une carte OK en Cybers, mais qui du coup permet de faire Clock Spartoy, et Clock Spartoy ensuite permet des setups pour faire Cybers Clock Dragon, qui sert dans des setups très débiles pour des trucs un peu bizarres. À l'aube du TOS format, du coup, on voit les Orcustes qui arrivent, et les Orcustes, c'est la suite de la timeline du coup War Legacy. C'est des très bonnes cartes qui sont inspirées des instruments de musique, et qui ont tous la capacité de se bannir depuis le cimetière pour faire des trucs plutôt broken. C'est tous des monstres dark, machines. Orcus Rated Babel leur donne la possibilité d'être des quick effects, donc à surveiller honnêtement. Salamangreande Hitleo, et je crois il y a un deck de structure qui sortira pas hyper longtemps après ça. Quelques cartes Salamangreande par-ci par-là. Myr, Jaguar et Falco, en vrai, c'est pas des si mauvaises cartes. Honnêtement, une très bonne stratégie Cybers. On a du support pour Gravekeeper. Frightfur aussi, avec Frightfur Patchwork. Je pense que c'est une des cartes qui mériterait d'être surlignée comme étant une carte plutôt bonne et plutôt forte. Les Thunder Dragon, du coup, et les dangers. On a Mothman, Dogman. J'aimerais bien avoir 3 copies de Mothman, c'est vraiment une très bonne carte à choper. Herald of the Abyss, qui est fait pour gérer, on va dire, les towers. Folgo, qui pour l'instant, on verra pas de la jouabilité, mais qui sera bien plus fort plus tard dans certaines variantes de sprite runique. C'est une carte qui peut faire du gros card advantage. Long Girsu, Galatea, on peut voir du coup Girsu qui n'accepte pas la mort de Galatea et qui décide de devenir tout simplement un espèce de mécanicien de l'infini qui recrée sa petite sœur. C'est une des liens 2 les plus fortes qu'on aurait à cette période et qu'il faudrait à tout prix à choper. Et cette lien 3 est plutôt forte aussi dans le contexte d'Orcus, donc on aimerait pouvoir choper les deux. Thunder Dragon Duo, et on a Thunderbird, c'est assez rigolo. Thunder Dragon Colossus et Thunder Dragon Titan et Orchestrated Return, c'est des très bonnes cartes. Traptrix aussi, c'est une bonne carte. Honnêtement, en Secret Rare, on a aucune mauvaise carte à l'exception de Condemn Witch, s'il vous plaît, pas Condemn Witch. En Ultra Rare, on a toujours les Thunder Dragon qui sont de plutôt bonne qualité en étant des retrains, on va dire, du OG Thunder Dragon que vous verrez à votre écran. Orcustrion, c'est un boss monster plutôt ok. Thunder Dragon Fusion, c'est une très bonne carte pour jouer Thunder Dragon. En commune, on a Orchestrated Einsatz qui est très bien pour jouer Orcust en scellé. Will of the Salamangreat, très bien aussi. Orchestrated Core, on a beaucoup
beaucoup de bonnes cartes en vrai. On a Crusadia Crawler qui est une carte pour jouer Crawler Crusadia, Salamandre Great Gift qui est bien pour jouer Salamandre Great. On a plein de bonnes cartes. On a Dinos Wrestler Pancratops qui est une carte qui va se retrouver à 3 exemplaires dans chacun de nos decks. C'est une carte très forte pour break des boards en go second. Meilleur Cyber Dragon qui a 500 d'attaque de plus et qui peut sacrifier en effet rapide pour subir une carte sur le terrain et la détruire. Les Dino Wrestlers, sinon mis à part ça, il n'y a rien à dire sur eux. Ils sont tous nuls à chier, il n'y en a aucun qui est bien. Mis à part ça, on a 2 nouveaux Incantations. Ça pourrait être sympa de récupérer plus d'Incantation pour potentiellement jouer une pile rituelle. Falco, Foxy, Jacques Jaguar, ce serait très bien à choper. Giant Ball Park, c'est une carte plutôt ok dans le contexte des decks insectes. Salamangre Grey Sanctuary, une très bonne carte terrain qui permettra de faire la gimmick du deck. Ils peuvent s'auto-lien et faire et gagner des effets additionnels sur leur Reincarnation Link. C'est le deck que joue Soul Burner dans l'animé. Crusadia Sparta, qui finira par être très intéressant dans certains setups. Ostinato, qui est une très très bonne carte, je pense, premier degré, que si on en a 3 copies, on pourrait la jouer. Un peu sous-estimée dans un milieu scellé, donc à ne pas sous-estimer. Nécrofusion, c'est une très bonne carte, honnêtement. C'est une carte qui peut permettre de faire une fusion durant le tour de l'adversaire en bannissant les monstres depuis notre cimetière. C'est une carte qui, je trouve, est très intéressante parce qu'elle peut finir par être jouable dans certains setups. On pourrait jouer un genre de deck qui viserait à faire un monstre Shadow durant le tour de l'adversaire. A tout de suite pour les poules. C'est parti pour nos 88 boosters, et aujourd'hui, vu qu'on a fini deuxième, on a décidé d'ouvrir 3 boosters de plus sur nos Teen Box. Et oui, techniquement, j'ai le droit, en tant que deuxième, de ouvrir 3 boosters de plus de quelque chose durant cet épisode, et j'ai décidé que ce sera les Teen Box. C'est parti. Ah oui, c'est vrai que la Shadow Invalhalla, bon, on s'en fout un peu. Il y a quoi? Il y a... Ah si, s'il vous plaît, la Elder Entity plutôt forte, là. Shadow Fusion, ah ok. Forbidden Trapezoedron, bon, c'est voilà, bon, encore une fois plus. Hein. Les cartes Elder Entity, oh, Azathoth, let's go! Outer Entity, c'est des cartes qui sont inspirées de Lovecraft, je crois. Elder Entity Azathoth, on pourrait jouer Phantom Knight durant cet épisode et faire des conneries. Voilà, mis à part ça, bon, Saizo, on s'en fout, Leister. Bon, tout le reste, on s'en fout un peu, hein, c'est des cartes OZEF. Franchement, il nous fallait juste Azathoth. Ah, ou Icebell, ok, si ça peut être cool. On a Akashic Magicien aussi, c'est plutôt sympa. C'était les seules cartes qu'il nous fallait. Je crois que vraiment, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Invoker of Madness, ok. C'est si on a Book of Law. Je crois qu'on a là le Book of Law, non? Peut-être un monde dans lequel on peut carrément faire des jouer Invoke sans Aleister, imagine. Akashic Magicien, Magic Planteur, ok. Shadow Winda, on avait déjà. D'autres Shadow Winda, on avait déjà. Ok, Droll. Droll en Ultimate et Glassbell, bah c'est nickel. On a le playset de Droll grâce à cette copie en Ultimate. On va ouvrir encore 2 autres boosters. C'est super, on a Moral Tack, Token Skate Tracker, mais on s'en fout un peu parce que Moral Tack c'est un peu la meilleure carte à choper. On peut jouer avec Artefact, ça peut être très cool. Ok. Ouais, c'est pas ouf. Bon, alors maintenant pour les 18 boosters de Teen Box. Là, je suis content. Là, on va vraiment pouvoir choper des bons trucs. On a Protocol, Driver et Evenly Match encore. Parti. Bon. Je t'ai banni, connard. Deuxième copie de Marionnetter, cependant. On espère choper Silquitius, s'il vous plaît. Je peux choper Silquitius, please. Extia, à nouveau. Ok, je crois que c'est notre deuxième ou troisième copie. True Draco Héritage, Dragonic Diagram. Non, les gars, on va pas, on va pas leur faire. On va pas leur faire quand même. Backup Secretary, Lee, Pendulum Mucho, Dragonic Diagram encore. Lycoris, Arrival, j'en ai déjà 3 copies de cette carte, c'est grave. Fuse Line encore, mais non. Back to the Front cependant c'est bien. Melusic, Purple Nightfall. Il nous faut Silquitius, Melusic et d'autres marionnetteurs, s'il vous plaît, c'est tout ce que je demande. Je veux pouvoir jouer Altergeist. Putain, j'espère qu'avec ces 3 boosters de plus, je vais y arriver. Holy Angel, ok. Un nouveau Fuse Line, s'il vous plaît. On peut pas avoir genre quelque chose de bien là, s'il vous plaît. On a Zark. Deuxième candidat, Riscorpio. As, ouais. On a encore l'occasion de faire des trucs, mais Gookie Thunderogre, Quick Launch. S'il vous plaît, Silquitius. Je sais pas s'il y a en commune ou en rare ou en je sais pas quoi. Silk. Je demande juste une copie de Silquitius. Ultra polymérisation. Mais je m'en fous. Ok. Une copie de Silk. Ça, c'est amplement nécessaire pour jouer le deck. On n'a pas Trickstar Incarnation, donc c'est un petit peu difficile de visualiser Trickstar comme étant jouable. On a... ah putain, on a encore des packs, j'ai oublié.
Marionnetteur à ce moment-là. Marionnetteur, s'il vous plaît. Marionnetteur, Silquitus. On prend, on prend, on prend. Putain, j'ai pas fait gaffe. Troisième Élusique. Troisième Purple Nightfall. Ok. Ok, je crois qu'on en était même pas au début des packs. J'ai mal compté, mais on en a pas ouvert. Ah, on en a pas ouvert 18. Large, en fait. Altorius Prime Banshee, ok. Extia, ok. Il nous faut Silquitus ou un nouveau Marionnetteur, s'il vous plaît. Marionnetteur. Un deuxième Silquitus, c'est très bien. Troisième Heavenly Match. On a une nouveau Maiden aussi, j'ai pas fait gaffe. Zark, Lycoris, bon, on s'en fout un peu. Ce qu'il nous faudrait, ce serait Candina ou Marionnetteur. Putain, on a encore des boosters de ça, j'ai même pas compté, frère. Troisième Heavenly Match, ça servait à rien de le crafter le dernier épisode. Ah, on va les prendre par surprise avec un Altergeist triple Heavenly. Ouh, ça va faire mal. Ouh, ça va faire mal. Ah, Nostalgie, Blue Eyes. Maiden, ok. Drey, fine. Cyberpharos. Carte est nulle à chier, la carte. Ouais. Cyber Hyperplante, ok. Amello Madonna, ok. Maiden Face of Blue. Photon End, c'est quoi cette carte? C'est une carte un peu rigolo en vrai. La main de Kaito. Photon Thrasher. Blackwing Full Armor Master, c'est une carte à pas sous-estimer. Je sais pas du tout ce qu'on pourrait faire, mais Cyber Dragon, ok. Stone of Legend. Chaos Form. Chaos Max, ce serait sympa, je crois. Bon, je dis ça, je suis pas du tout convaincu. Galaxy Knight, Photon Thrasher, ok. Galaxy Knight, je crois qu'il est joué dans la version actuelle de Galaxy, c'est plutôt ok. Photon. Ok, Blackwing Dragon, Photon. Chaos Form. Cyber Hyperplante. Toujours en attente de bonnes cartes. Hein. Leading Lady, c'était ok. Full Armor Master, c'est cool aussi. Soul Fusion, ça y est, on y est, Soul Fusion. Et on a Thunder Dragon Fusion. Mais une copie de Symbol Skeleton, donc ça va, c'est pas non plus à chier. Galatea, ok. On a Galatea, donc déjà c'est bien, on en a une copie. Le top serait d'en avoir deux copies et tous les Orcustes. Brass Bombard, c'est un peu un des moins bons. On préférait vraiment Harp, mais sinon c'est toujours bien. Extra Foolish Burial, la carte est nulle à Yesh. Hitleo, ok. On pourrait presque jouer un genre de Salamandre, mais on a Falco, ok. On a eu aussi le Whirlwind. Folgo, c'est bien, on a des très bons pools Furailleurs, donc ce serait cool d'avoir Folgo, c'est ce que je me disais au début. Longirsu, c'est très bien d'avoir Longirsu et Galatea. Maintenant, il nous faut une autre Galatea, il nous faut Harp Aurore, plusieurs copies si possible. On n'aura que 24 boosters cependant. Fryfire Patchwork aussi c'est bien. Le problème c'est qu'il n'y a que des bangers. Thunder Dragon Hawk aussi c'est cool. Foxy, Jacques Jaguar, Falco. Oh, t'as les trois à côté en plus. Thunder Dragon Discharge c'est un peu nul. N-Word Fusion c'est pas mal. Longirsu c'est pas le meilleur en avoir deux copies. On a deuxième copie d'Ostinato, deuxième copie de N-Word Fusion. Bien d'avoir une troisième copie d'Ostinato. Noble Knight Evian, on s'en fout un peu. Cymbal Skeleton, c'est notre deuxième. Throne. Wheel of the Salamander Great aussi. Deuxième Frightfire Patchwork, c'est cool. Deuxième Bookstone. Et on a une dizaine de... Ah, putain, Dungeon Response Team. Je savais que j'allais à la poule. Hein. Pancratops, oh, j'ai oublié qu'il y avait Pancratops dans ce set. Playset de Pancratops, please. J'ai oublié Pancratops. Non, putain. Alors, toutes les magies et pièges Danger au lieu d'avoir les Danger. Hein. Pour avoir un peu d'Orcust ou... Dragostepelia, cependant, c'est une bonne carte. J'ai eu la pire secrète du set. Pourquoi? Ah, là voilà notre seule et unique copie de Danger Dogman pour toutes nos magies Danger. Mothman. J'ai rien dit, c'est ok. On a eu que Symbol Skeleton et Bombard. Donc écoutez, je pense qu'on va pas jouer autour des Orcustes. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué de jouer Orcustes. Et enfin, dernier pack de Soul Fusion, on a Dragon Duo. On a des bons poules Salamandre Grande, mais je sais déjà, mon choix est déjà fait et on va jouer Alter Guy.
Nous sommes de retour pour de vrai cette fois, l'épisode 104. Et on joue le meilleur deck de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! Mon deck préféré, mon deck de cœur. Aujourd'hui, on joue Altergeist. Et ça, regardez-moi ce deck. Oh là 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 là. Ce deck est si beau. Ce deck, il est incroyable. Vraiment, honnêtement, je sais pas quoi dire. C'est les émotions. Je suis trop honoré. Alors, durant cette période-là, Altergeist était jouable. C'était une stratégie plutôt bonne, à vrai dire, grâce à la carte piège Imperm, infini éphémère. C'est une carte qui a cette petite particularité d'être une carte piège qui s'active depuis la main. Et ça, c'est quelque chose de très fort avec Altergeist. Contre des decks, tour 0, le deck avait la possibilité de comboter, de faire des trucs. On a quelques cartes qui ont ces capacités-là, mais la plus notable étant, bien évidemment, Heavenly Match, qu'on a réussi à choper en playset durant cet épisode. C'est un deck qui est joué par la meuf la plus stylée de tout Yu-Gi-Oh! Ghost Girl, absolument incroyable, quelle reine. Aujourd'hui on lui rend hommage, on va rename le deck, on va pas l'appeler Altergeist Cœur. Voilà. Ce deck-là, il tire parti des cartes pièges pour déclencher l'effet de Multifaker, une des cartes les plus puissantes du deck. Lorsqu'une carte piège et lorsque vous activez une carte piège à la résolution, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. Et lorsqu'il est invoqué spécialement, on peut invoquer spécialement un monstre Altergeist depuis le deck. C'est très très fort, surtout avec des cartes telles que Protocol, qui est probablement la meilleure carte piège pour ce genre d'archétype. Elle dit que les effets de cartes Altergeist activées sur ton terrain ne peuvent pas être annulés, ce qui est particulièrement casse-couille, on va pas se mentir. On peut sacrifier un monstre Altergeist lorsque notre adversaire active un effet pour annuler les effets de ce monstre et le détruire. C'est très très fort, c'est très puissant, et surtout c'est une carte Altergeist qui, vous le verrez, est quelque chose de plutôt important par la suite. 2 copies de Dino Wrestler Pangratops, c'est une carte qui est très bonne en Go second et qui, je pense, sera clairement le ban collectif de cet épisode. C'est une commune que Konami pensait clairement qu'il n'allait rien faire, mais en fait c'est juste un super board breaker. Ça va être un peu notre Fenrir ici. 3 copies de Kunquery pour maxer tout simplement le nombre de monstres Altergeist. C'est une très bonne carte, elle a 2400 def. Et lorsque un monstre déclare une attaque alors qu'on monstre de notre adversaire déclare une attaque alors qu'on contrôle une carte Altergeist, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main, annuler l'attaque, et quand elle est invoquée spécialement, on peut cibler une carte sur le terrain et en annuler les effets. C'est plutôt bon, et ça va être très intéressant dans cette stratégie-là comme outil de stall, mais surtout comme name Altergeist pour potentiellement le shuffle dans le deck grâce à Spoofing, qui est une carte qui nous permet de shuffle une carte Altergeist depuis notre main ou face-up sur le field dans le main deck et d'ajouter un Altergeist depuis notre deck à notre main. Une copie de marionnetteur, malheureusement on n'en a pas 3, c'est peut-être la seule faiblesse je pense du deck. Quand elle est énorme, peut nous permettre de set un monstre, une trappe Altergeist directement depuis notre deck, et on peut cibler une carte Altergeist qu'on contrôle et une carte Altergeist dans notre cimetière, on envoie la première au cimetière et on réinvoque spécialement l'autre monstre depuis notre cimetière. On peut utiliser cet effet d'Altergeist marionnetteur qu'une fois par tour. 3 copies de Ash Blossom and Joyous Spring, 3 copies de Ghost Ogre and Snow Rapid, une copie de Multifaker, 2 copies de Silquitius, 3 copies de Effect Veiler. Multifaker, comme je vous l'ai expliqué, ils peuvent s'invoquer spécialement depuis la main pour invoquer spécialement notre monstre Altergeist. Le monstre Altergeist qu'on va bien invoquer tout le temps, ça va être Silquitius. Silquitius, lui, la petite particularité un petit peu rigolote qu'il a, on peut renvoyer un monstre, une carte Altergeist qu'on contrôle dans notre main, et on peut ensuite cibler une carte que notre adversaire contrôle, et on décide de la renvoyer à sa main. C'est globalement la raison entière pour laquelle on pourrait aussi jouer le deck. En avoir 2 copies, c'est très fort. Melusic, c'est une carte de zinzin, c'est ouf que j'en ai 3 copies. Elle peut attaquer directement, et si elle inflige des dégâts à notre adversaire, on peut cibler un monstre qui contrôle et on l'envoie au cimetière. C'est très fort parce que ça ne détruit pas. Lorsqu'elle est envoyée depuis le terrain au cimetière, on peut ajouter un monstre Altergeist depuis notre deck à notre main. Cela inclut le fait d'être potentiellement link-off avec Clara et Roshka. Une copie du coup de One for One pour l'invoquer spécialement depuis le deck pour pouvoir faire des play liens, c'est très intéressant. Une copie de Instant Fusion, 3 copies de Heavenly Match, c'est très très fort d'avoir cette carte piège dans ce deck là, en Go second notamment. Heavenly Match plus Multifaker, c'est probablement la fin de la partie. 3 copies de Protocol, 3 copies de Spoofing, 2 copies de Ring of Destruction parce que c'est du spot removal, on peut cibler un monstre et directement le détruire, ça peut être sympa pour certains plays. Manifestation, Back to the Front, qui peut nous permettre de reborn un monstre de niveau 4 depuis notre cimetière en position de défense. Il sert de doublon avec Altergeist Manifestation. On peut cibler un monstre Altergeist depuis notre cimetière, on l'invoque spécialement en position d'attaque, et si on le fait, on l'équipe avec cette carte. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un petit, ce qu'on appelle le Altergeist Shuffle, un petit truc qui est plutôt bon à faire avec ce deck. En activant Manifestation, vu que c'est une piège qui n'est pas une piège continue, mais qui est une carte piège qui s'équipe, on peut activer en chaîne Spoofing, qui du coup peut shuffle la carte piège Manifestation qu'on contrôle dans le deck, pour ajouter un autre monstre Altergeist. Ça peut être très fort parce que ça peut nous permettre non seulement de revive un monstre Altergeist, mais en plus de s'assurer le grind game par la suite. Une copie d'Anti-Spell Flag
réponse, pour la simple bonne raison qu'elle est pas bannie et que cette carte est plutôt forte avec ce deck. C'est un deck majoritairement piège et plutôt contrôle. Notre objectif, ça va être de forcer des game states longs. Là, on va progressivement regagner l'avantage du board. Une copie de Lost Wind pour annuler les effets, une copie de Floodgate Rapole, une copie de Heavy Storm Duster pour gérer les back rows. L'extra deck, il est plutôt fourni, on va pas se mentir. Clara Eroshka, on a la chance d'être la seule personne qui possède Clara Eroshka. Kidolga, ça fait partie des moins bonnes liens de Altergeist, plutôt oublié. Quand un autre monstre Altergeist qu'on contrôle inflige des dommages de combat à notre adversaire, on peut cibler un monstre dans leur cimetière, l'invoquer spécialement dans une zone que cette carte pointe, mais à chaque tour, il ne peut pas attaquer, sauf si cette carte a déjà déclaré une attaque. Alors, elle est mauvaise, mais en vérité, j'hésite beaucoup à en mettre une autre copie, parce que en vrai, en scellé, la carte est pas si mauvaise que ça. On va jouer une autre copie de Kidolga, faites pas gaffe. Quand elle est au combat, on peut cibler un monstre Altergeist depuis notre on peut ajouter une carte Altergeist depuis notre cimetière et l'ajouter à notre main, ce qui nous permet du coup de contrecarrer en fait l'absence de grind game qu'on aurait si notre manifestation ou notre marionnetteur finirait par être utilisé. Une copie d'Akashic Magicien, il y a un monde dans lequel on peut plus ou moins la faire et se servir de ça pour remove un monstre lien chiant de notre adversaire. Une copie de Nightmare Phoenix pour gérer les back row. 3 copies de Extia, c'est probablement la meilleure carte de la stratégie et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens n'ont pas aimé du tout ce deck à une certaine période. Elle se fait avec 2 monstres Altergeist. Elle gagne une attaque égale à l'attaque d'un chaque monstre Altergeist qui la pointe. C'est plutôt fort étant donné qu'elle va gagner la majeure partie du temps 1600 ou 1200 grâce à Multifaker ou Marionnetteur. Elle peut sacrifier ce même monstre Altergeist qu'elle pointe pour annuler l'effet d'une carte magie ou piège et c'est pas One Spurter. Petit détail comme ça plutôt rigolo. 2 copies de Prime Banshee. Alors Prime Banshee c'est un petit peu une des autres. Il y a un 3 un petit peu... on va pas se mentir, ça va pas être souvent qu'elle va sortir, mais elle est plutôt forte dans un des états de jeu là où elle finit par sortir. Ça fait partie de ces cartes qui peut facilement devenir ingérable. Elle peut sacrifier un monstre Altergeist qu'on contrôle et invoquer spécialement un monstre Altergeist depuis notre deck à une zone qui est pointée par elle. On joue Gaia Cyber si on a besoin à un moment de link off ou de faire des trucs comme ça. Une copie de Southern Ice Restrict et de Raijin pour notre target de Instant Fusion. Une copie de Scarlight Red Dragon Heartfiend et de Stardust Dragon pour potentiellement finir sur une synchro 8. C'est tout ce que j'ai à proposer pour cette decklist d'aujourd'hui. Honnêtement, c'est très puissant. Je pense que c'est pas loin d'être construit et j'espère vraiment gagner cet épisode. On va go second à chaque fois pour essayer de top deck Evenly Match et tenter d'imposer plus ou moins notre rythme. Et j'espère que ce sera un long épisode de pur plaisir, de pur contrôle. Je t'adore, Ghost Girl, le meilleur personnage de tout Yu-Gi-Oh! Et aujourd'hui, on va jouer le meilleur deck. C'est parti, à tout de suite. Pour les duels. More room to roam around, I guess. So then we come upstairs. We have this little area right here. I don't really know. Premier duel de cet épisode 104 sous le fusion. J'espère qu'on est tous sur Orcus. MDR. Ouais. Ah, c'est compliqué, hein. Il y a quoi? Il y a Harp, il y a Squelette, il y a peut-être Brass. Y'a pas Nightmare, y'a pas... Il y a rien. Fais Upstart. des choses. OMG. Left start à 1. T'as réfléchi à H ça? Pardon. Non, Je me suis dit, y'a aucun putain de moyen. J'ai oublié que je devais gagner. On va du coup envoyer au Grévière déjà Fluffalbert. OMG, Fluffal, Frédéric, mais ça sort d'où? Et on va set Toy Vendor. Toy Vendor qu'on va activer. Je vais discard Fluffal Wings. Oh putain, c'est pas n'importe quel discard. Du coup, je peux draw 1. Montre-la moi. C'est Est-ce un dommage. Fluffal? Non. Ah oh. Christian! Par contre, tu dois la discard du coup, Christian. Oui, je sais. Ouais, il doit se discard. Par contre, s'il a là, un c'est- autre c'est- Christian en main, là c'est ouf parce qu'il en a 3. Non, il en faut 4, Euh, merde. 4. Tu me fais peur. Oh, imagine. Déclarer Fluffal Wing. Ouais. Banish. Il l'envoie toi. Banish. Ouais, c'est ça. Putain, c'est chiant en effet, c'est tu bannis. Donc, lui. draw 1, scène de Toy Vendor, redraw 1, effet Toy Vendor, Et pour aller chercher, du coup, il est où mon petit pote? draw 2, tuto 1. Un autre Un autre Fluffal vert. vert. Un autre BR. Ça fait partie des cartes qui sont particulières. Normal Summon, Geldogra. J'y crois pas. Non. This man. Paye 3000, envoie Herald, ouais. Non, en vrai, c'est logique. C'est objectivement logique. Tac. Et on va du coup aller Oh, chercher. Gale Dogra. Oh, imagine, il C'est faisait vrai, la première fois qu'on le voit, du coup. Imagine, il te faisait reprodocus. Galdogra change en psychique, active la magie psychique et il meule tout son grave à l'infini et il te faisait une méga loupe de l'infini. Ah, j'aurais rêvé. On va le refaire parce que c'est pas One Spurter. Ah ouais, donc là, il est sûr de mettre un board impassable, quoi. Bah, il envoie un deuxième Herald, allez. Bah oui. Oh là là, tu sais qu'en plus, on peut faire des Galdogra loops techniquement vu qu'il y a Omega dans le jeu.
Et que Omega il peut être envoyé pour Shuffle Herald et tu peux du coup. T'as ajouté Benten? Il a Oui, déjà un j'ai- monstre. Ok. Oh putain, il a déjà un Herald dans Donc la tu vas main. faire Dawn of Herald, Oh, il a tribut plus de son Herald. Benten depuis la main. Oh putain. Oh là, oh là, Hop. oh là, oh là, oh l'avantage. Donc, Oh, l'avantage. chain 1, Dawn of the Herald, chain 2, Benten. notre ami Benten. Oh putain. Ah, on va aller chercher ça. Oh Star Seraph. Oh là là. Mais Et du coup tu qu'est-ce peux que bannir c'est Dawn ça? of Herald et ajouter Benten. Exactement. Oh putain, en vrai Sacha, Oh le t'as esquivé une putain de balle en vrai. de. Non, je viens de réaliser un truc. Il y avait un Bon, move bah, sur lequel tu revenais jamais de la game. Il a gagné la partie. Fin de tour à toi. Ouais. Ah, on a cook un peu. C'est la dernière. C'est quoi ça? C'est quoi Je ça? vois ça, frérot, tu fais des trucs avec Galdogra. C'est le dernier deck que je possède et que je suis capable de faire. Que voilà, j'avais travaillé un peu. Bah écoutez, j'espère qu'on va bien s'amuser cet épisode. Ouais, un de fou, hein. Et bah, Frédéric, c'est plutôt marrant ce qui se passe du coup, mais je vais discard Fluffalbert pour activer son effet. Vas-y, je t'autorise. Tu m'autorises? Oh, incroyable. Ah, 7 Toy Vendor. Tihi. Et je vais activer Toy Vader en activant son premier effet. Donc en cost, je vais discard une carte. Fluff Halloween. Donc je vais discard Edge Chain. Oh. Donc réponse, Non, vas-y. draw one and show it. Qu'est-ce que je draw? Ah tiens. Reveal. Penguin. Oh, tu peux le spé. Penguin. Donc je peux, je suis pas obligé de spé lui, je peux spé un monstre de ma main, je crois. Même pas juste Fluffal. Hein. Si ça Fluffal monster, je peux spé un monster de ma main. Du coup, je spé Blue Eyes, c'est le truc Ah. surréaliste. Après, il norme genre Fluffal pingouin, il go battle. Il trade tout ton board et t'es en mode Donc ouais, je vais aller spé le pingouin. Ah, tout ça pour ça finalement. Donc je vais déclarer son effet. Résolution, je pourrais spé un Fluffal de ma main. Je vais envoyer un autre Fluffal pour Fluffal réduire le- Avec l'effet de Herald donc. Oui, tout à fait. Je le déclare. Ah, Je le déclare. Je le déclare. Non. Je le déclare. il déclare. Il est trop Il déclare. lumineux. Ah ouais. Ah, Arrête trop de le parfait. déclarer. Il va être negate et détruit. Il a toujours pas norme du coup. Ah non, j'ai dit tu joues pas. Tu joues pas. Arrête, s'il te plaît. Je vais norme pingouin. J'active son effet. Je vais déclarer. Ça en fait des faits. Hop, negate et détruit. Et sur ça, y a-t-il le moindre danger on board? On va faire une phase. Ok. S'il me sort un gros monstre ou un truc à potentiel OTK, c'est son deck est juste le meilleur. Stand by main. Ah, ça c'est un ruling que je suis pas sûr. Mais déjà, on va passer Galdogra en def. On Quand va même, éviter les dingueries. Vaut mieux. On va du coup, normal summon, Star Seraph, Scepter. Je peux ajouter un Star Seraph Monster depuis mon deck à ma main. Eh putain. Et lui-même. Et c'est là où je crois que ça fonctionne, parce que du coup c'est rulé de manière assez particulière, mais je crois que du coup si je tuto Sovereignty, je peux le spé, parce que du coup j'ai normal ou Special Summon un monster. Oui, c'est sur la même fenêtre que l'invocation. C'est un C'est truc bien à la possible, con, ouais. C'est le truc Ah. de la main, tu sais, de connaissance de main et tout ça. Ah. Tu sais pas s'il avait déjà un autre Star Ouais. Sovereign en main. Du coup, tu peux pas. Ça a l'air d'être le même concept. Et vu que c'est 2 points, est-ce que c'est un truc que tu dois déclarer depuis ta main? Lequel, Du la coup, Sovereignty? Ouais, Sovereignty. oui, le Et que du Sovereignty. coup, c'est ce qui contredirait le truc, le fait que tu devrais le déclarer comme Kageto Kage. Ah, si je peux regarder le running. Finder, non, ça a pas l'air de pas de ça, non. Si tout est ok. C'est débile, il est rare en plus draw 1 là. Qui est touché sur le discard premier, et je suis draw 1, putain. Et si Eh, c'est un Star Seraph Monster, bah je peux le spé. C'est là que c'est rigolo après, genre si jamais tu chopes un troisième con, ce qui est énorme, genre spé et tu peux X6 de fou. Je vais passer en battle. Je vais être écrit directement à 1008. Main 2. Et en vrai, fin de tour. Est-ce que tu as une réponse en fin de tour? Non. Dans ce cas, fin de tour. La main est à toi. Je vais set un monstre, je vais set une carte, Mhm. et je vais dire fin de tour. Ah bah oui, ça marche aussi comme ça. Arrête. Normalement, C'est Bon jeu. c'est fini. Putain. Oh. Non. On va rajouter ça en main. Le Zexal spécial. Et là, il fait Shockmaster, qu'on n'est pas censé avoir. On ne peut pas l'avoir. Ah, on peut pas le Littéralement, voir. non. Ce qui est bien, en On n'a vrai. aucun moyen de l'avoir. Fuck Shockmaster. Ouais. On est d'accord que si un monstre X6 demande 2 monstres de niveau 4, tu peux pas en mettre 3. Ah non. On est bien Ça d'accord. dit pas Ça deux demande plus, exclusivement c'est 2. Et tu peux pas avec les Star Seraph. Ouais. Ok, Mais non, j'ai jamais vu Utopia Prime être fait comme ça. Oh, what the hell?
S39. Ok, non, si ça va. Alors, Ah. attendez, avant, non, pardon, excusez-moi, avant même que lui soit là, au moment où il y avait Utopia Déjà, ouais, Prime, on va regarder. Oui, déjà il y a ça, ouais. pardon, Puis on excusez-moi. sait jamais si ton adversaire il a un moyen d'interagir à la summon. Surtout qu'il veut utiliser son effet de scepter pour essayer de pop une de mes cartes. Oui, tout à fait, c'est pour ça que Donc j'ai ça fait. l'arrange. Techniquement, tu vois, c'est le genre de situation en tournoi là où le mec en face de toi il dit ah non, tu la summon, t'as pas activé les Attends, effets. mais il a Et il 2510 a raison, ce tu vois. connard, c'est trop spécifique. Donc, je déclare l'effet du coup pour Pop et Draw 1. Qu'est-ce que tu target? Tu dois target. Regarde ça. Ouais, bon, on va essayer d'activer le swing, hein, c'est la vie. Target ça. Ok, donc son Ça passe? effet est... Quoique... Oh. Ouais. Donc Herald, negate Lost Twin, negate Negate détruit. détruit. Donc ton effet passe, ça pop ça et tu draw un, putain. Et je draw 1. Wings! Si tu le veux, tu peux être avec nous. Avec nous. Wings. Battle of the Opponent's Monster. Oh, ok, c'est Battle of the Ah Opponent's quoi? Quoi? Bah ouais. Ouais, non mais d'accord! Ouais, ah ouais. Là, je full go, hein, donc si tu à moins que tu aies une réponse. Ouais. Non, là j'ai rien. Ok. Je vais battle. Je vais attaquer directement, vu qu'on est en battle, je vais pouvoir détacher 2. Non, c'est quand il attaque Contre un un monstre. Opponent's Monster. Utopia The Lightning qui passe à 2005 uniquement si il attaque un monstre. Dommage! Donc il me restera 1100 LP. Ça fait mal au Il a cœur. techniquement pas perdu. Bon bah, j'attaque En à théorie. 2005. Il J'attaque attaque à à 1008. 3006 avec les deux. Et j'attaque à 1008. Putain, s'il avait mis Geldogra en attaque, En là, attaque, ça il m'aurait aurait resté presque été l'état. 550. Ça aurait presque Mieux. été l'état. Bah, je suis content de pas l'avoir fait du coup. Enter, à toi. Putain, en plus, il a Adonest. Merde, putain, mais Lost Twin, mais je suis trop con. Tu peux le remettre si tu veux. Bah, tu me l'accordes. Oui, j'ai dit oui. Ok. La moitié du temps de réflexion, c'était vraiment sur Lost Wind et je l'oublie. Donc j'avoue que je suis content que tu l'autorises quand même. Vas-y, ça va, on n'est pas des chiens non plus, on est entre copains. Ce qui me fait pas gagner, hein, parce que t'as au moins 2 negates, probablement 3, si ça se trouve 4 dans la main. Si ça se trouve, j'ai peut-être une main avec que des negates. Du coup, tu me l'autorises, je pense que ça me rassure pas, parce que ça veut sûrement dire que tu t'en bats les couilles. Bah, je vais pas te mentir. J'aime pas ça. Là, je vais pas te dire, la game est déjà terminée, là, ça, depuis... Arrête. Bah, je suis désolé, double Herald. Arrête. Je vais déclarer Fuffle Wings en le banichant et en targetant. Attends, quand est-ce que tu l'as banni, toi? Quand est-ce que... Je l'ai discard oui, avec, il a discard. avec je sais plus. Ah non, je l'ai pas discard, c'est je l'ai set et tu l'as pété avec ton. Oui. Je vais target pingouin. Je vais déclarer, je vais envoyer au Grave Benton. Donc, je vais faire Wings et Negate. Utopie qui danse sur le dance floor avec les 2 boules disco, waouh. Il est rejoint par son ami Geldora. Comment ça, tu regardes ton extra deck, là? Et regarde cet extra deck tout de suite. Et regarde pour Norma Monstre et faire Typhon. Ah. Ouais. Hein. Il a raison. Après, là, je il vais un peu- faisait Typhon, t'étais un peu dans la merde. En vrai. Est-ce que Typhon fait quoi que ce soit sur ce board? En vrai, ouais, hein. Ça te demande d'activer Lost Wind, mais tu fais des trucs là. Ouais. Tu veux dire que Typhon est capable de faire un truc contre un deck de 2018? Putain, incroyable, il est trop fort. De 2018? On n'est pas en 2018 là, c'est pas possible. Si, on est en 2018 parce que le sanctuaire... Je crois qu'on est genre. la octobre magie de 2018. terrain, elle, n'existait pas avant. En théorie, si t'as 2 féeries en main, ça me pourrait être joué. Si t'en as un 3ème, c'est que oui, je ne peux définitivement rien faire, donc il faut quand même partir sur ça. Je vais activer Poly. Et là, il a plus de ferry en main, imagine. Non, s'il en a au moins un. Ah Oh, attends. Lost Wind- attends, c'est une deuxième Benten? D'accord, donc il a au moins encore 2 ferries en main. Donc je vais activer le Swing dessus, tu vas pouvoir faire l'autre erreur de perfection. non Ah, mais il va pouvoir faire l'autre C'était erreur de tellement bien combattu. Non, il va activer l'autre en L'autre erreur de plus. perfection. Non. Elle est pas tout grave, elle est Banni. Bunny shit, ouais, Et ta polymérisation est détruite. Donc là voilà, s'il a un autre ferry, ce qui est pas improbable, hein, je déclare Toy Vendor. Ouais, je reçois grave. Ok. Une ouverture. Draw. Reveal. Non, c'est dur. Ah, bah tu peux la Discard. discard si tu veux. Non. Je suis pas non pendant ce tour, je crois. Je peux faire quoi avec ça? Du coup, je déclare. Je vais target quand même. Un Fluffal ou un Edgy? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'aide là-dedans? Je pense pas. Pardon. Voilà, quitte à tout ce que c'est, rien ne sert, voilà, ça aurait été lui le plus fort. Donc, Edgy par main. Et bah, je peux maintenant décider de me suicider sur ce que je veux. Par pitié, fais-le au moins sur Utopie. Genre, s'il te plaît. Non, Tu me laisses laisse-le détacher te le- donner le coup de grâce avec Herald. Ah, il me reste 100. Oh, ok, vas-y. Si je disais que ma main était compliquée, c'était pas pour parce que elle était forte et tout. C'est que dans la main,
J'ai T'avais commencé 2 Gale de Gras. avec mes 3 Il se plaint, c'est la meilleure carte de son deck hein, pour faire tous ses plays. Oui, d'accord. Mais je l'avais en 3 exemplaires. Oli Balatro End. Bon bah énorme Galdogras, il te finit ouais. avec. Vas-y, passe Galdogras en attaque, ce sera le premier, ce sera le win rate de 100% de Galdogras. It's time. Ce deck ne sortira pas de cet épisode. Si je termine dernier, je bannis toutes ces cartes, frère, c'est pas possible. À tout de suite. T'as surtout vraiment, t'as mis toutes les cartes pour avoir le meilleur afflux de Ferry là. Norme un truc, ajoute à Ferry, norme un truc, ajoute à Ferry, ajoute à Ferry. J'avais pas le choix. À tout de Parce que suite. effectivement, t'avais un cas de figure comme ça où tu me tapais derrière, quoi. Tu vas y arriver. Je vais y arriver. À tout de suite pour la game 2. Wait, light! He's getting away! Light! Oh là là, je suis excité, c'est un truc de ouf, je suis trop content de jouer ce Ah deck. bon. Vas-y. Kayaks. Hmm, Tu fais ton meilleur ciseau. Bien vu. Il y a un monde dans lequel je perds juste si je fais ça. Mais écoute, je vais go second quand même. Je vais enfin Ok, pouvoir me quand même. poser et vous regarder me divertir. Mon meilleur patchwork. Vas-y, tu peux. Allez. Voilà. Je vais ajouter Poly et un Edge Imp. Allez, Jim, allons chercher. Je me pose Full la question. Edge Imp. Le meilleur Edge Imp. La logique veut que ce soit Chain. Cependant, j'ai 3 chains en main. C'est vrai que non. Jouons mieux la récursivité. Chain. Je vais chez Poly. Je vais ajouter, de toute façon, la seule qui peut être envoyée, c'est là. Et, ouais. Pingin. Sheep. Alors, il va se passer des choses, là. Donc, déclare pingouin et déclare chain. Vas-y. Donc, je peux ajouter patchwork. Ouais. Une autre carte qui est bien. Ce factory ou fusion. Mais, de toute façon, on va jouer la récursivité. Patchwork. Et donc, effet de pingouin, draw, 2, Discard. discard, 1. Ah, mais c'est ça qui fait ton deck. Je t'ai vu, tu jouais des cartes et tout, mais je sais pas, t'arrivais pas à faire les effets. Mais du coup, je comprends mieux. Quel salaud, hein, vraiment, c'est un salaud, hein, c'est un goujat. Ok, bon, je vais discard dans ce temps de fusion. Ok. Le mec, il se ramène littéralement avec des chaînes, des tronçonneuses. Des chaînes. Il se ramène avec des ciseaux. Ok. Non, mais on se fait torturer ok. ici, je vous le dis. Non, sur la torture, la fameuse torture. Hein. Je fais ça contre un mec qui met Synegate sur son board là. Donc je set une carte. Vas-y. Hop, attends. Draw. Normal, ça va de Melusic. Oh, quel enculé. T'as eu des vrais pools sur les reprints? Ouais. Réponse Ou sur alors t'es Melusic. Réponse sur Melusic, C'est un Sacha. madman. Et oui, Sacha. Ah, putain, ça me met mal mon. Alors Si jamais il veut Ah ouais, battre, c'est si con jamais- parce qu'il va pas aider trop au combat ni par un effet de carte. C'est bizarre. Ah, c'est ça. con ça. Ah, c'est con. Merde. Je vais tenter de passer en J'ai plus battle. envie de jouer cet épisode. J'ai. Si Frédéric, tu je vas tentais- adorer. Je peux Non, mais tenter de passer en Frédéric, qu'est-ce battle. qu'il va faire avec ça? Ouais, Attaque directement. attaque directement. Effet Oh, Melusic. ah bah, qu'est-ce qui se passe? Adieu. Adieu. Arrête. Main 2. Ouais, puis Buster. Attends, tu fais quoi? À toi. Donc évidemment, on va actuer l'autre patchwork. Poli. Sobre. Vas-y. Norme pingin. Vas-y. Donc spaceship par son effet. Dès que l'archip retourne un autre fluffal que je contrôle à la main, donc c'est un cost. Vas-y. Special Summon Edge. C'est marrant, il y a absolument rien qui t'arrive dans cet effet, c'est rigolo. Vas-y. Bon, attaque ou deux, ça va se barrer. Ah, c'est Endor Graveyard, merde. C'est peut-être pour ça que je réfléchissais, j'ai oublié. Bah, je vais activer Poli. Vas-y. Ah, je lui envoie de ma main, celui-là. Ok. Et je lui envoie Ship au grave. Est-ce qu'il compte juste sur un Kun cherche en main? Si c'est le cas, c'est plutôt hilarant. Koraken. Le copain. Ingrave. Ok. Donc ça déclare. Ajouter une carte Fighter. On va ajouter Fighter Factory. Et je vais déclarer Kraken. Targeter un monstre que tu contrôles pour essayer de l'envoyer au graveyard. Veiler. Veiler. Oh, mon monstre est negate quoi. Petit Factory. Déclare Factory pour les bannir une poly. Ok. Tu utilises tes monstres comme matériau fusion, c'est ça? Ouais, de ma main ou side of the field. Comme une poly, tout simplement. À moins que j'imagine que si tu peux le détruire avec une Ghost Hog ou un truc du genre. Hein. Vas-y. Bah je vais utiliser Kraken. Et je vais utiliser Pingouin de ma main pour LSP Sabertooth. Vas-y. Donc Chain 1 Pingouin, Chain 2 Sabertooth pour aller target celui que je vais essayer de reborn. Ghost Ogre Ok. sur Sabertooth. J'ai rien d'autre suite à ça. Donc hop, lui il est détruit. Et lui quand même. Il est reborn. Quand même il est reborn. Et effet de
Ping in. Draw 2. Discard. Ça, il est cool, Freight Fur, quand même, comme deck, hein. Moi, j'aime bien. Mais pareil, un deck qui souffre énormément du fait que il y ait la zone extra, quoi. Bah, c'est à peu près fine parce qu'il y a Sabertooth. Basiquement, tu peux faire 2 fusions en un tour. Surtout que je peux faire active Kraken, vire un monstre d'en face, fais une deuxième poly, Sabertooth, ramène Kraken, refais Kraken. Donc j'ai pioché 2 et je discard tout. Hop là. Battle. Ouais, non, j'aurais dû faire son effet. Mais bon, on est en battle. Hein. Attaque avec Kraken. Petit cherche. Cherche. J'annule Ah, ton je- attaque. Sur l'aspect, je vais déclarer cherche. J'ai annulé ses effets. Pour negate Kraken. Ouais. Comme ça, je ne pourrais pas faire 2 secondes d'attaque Ouais. et quand même péter ton Multitex. Et tu Exactement. pourras pas mettre ton Freight Fur Kraken en défense non plus. Exactement. Donc je mentionne cherche juste avant et je ne fais pas gaffe à cherche. C'est my bad. Oui, on va quand même virer, on va quand même essayer de virer là. Et la deuxième cherche, je suis pas sûr. Il va au grave. Je déclare son effet. 700. Pour et tutoriser. je déclare. Est-ce que tu as une réponse? Oh, Non. comme je vais tellement être content de poser juste ma disco ball contre ton deck. Oh mon dieu. Altergeist, à moins qu'il ait vraiment eu des poules. Ad Genre multifaker. vraiment, genre. Voilà, genre. Ok, ça va, c'est fine, c'est bien. Ah, c'est parti. Tu as pris 700. lui. Non, Oui. il avait crafté. J'ai la pris vie. 700. Je vais prendre 700. Oh, j'ai pas craft de Il a pas carte, d'ailleurs. reperdu depuis. Faudrait que je craft une carte. Oh bah, c'est dommage, c'est bête ça. Alors, Altergeist. T'as- ouais. Ok. Donc c'est une carte. Ouais, je termine. S'il vous plaît, one time. S'il vous plaît, one time. Quoi, un piège? Village secret Stand-by, des magiciens. Super. Eh non. C'est On pas va le mettre en attaque. On va passer en battle phase. D'accord, très bien, vas-y. Ok, bah ça passe. Passe. Ok. Je prends 1002. J'ai peur. Fin de battle phase. Gulp. Oh shit. Allez, allez, Il a allez, allez, vraiment allez. pioché sa one-up. Allez, allez. Pfff, gère tout ton board, mec. Gère Il tout a ton board. vraiment pioché sa one-up. One of? J'en serais pas si sûr. Bah t'as pas perdu 2 fois. Oh. Il y a eu un reprint. Allez, 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 Sacha, allez. J'en ai poulé. Fais-le. Fais-le, Sacha. Allez. Oh. C'est juste quoi? C'est juste tout ton board. Oh là là, tellement de cartes qui, lorsqu'elles sont. 3 cartes qui, lorsqu'elles sont envoyées au graveyard, mais malheureusement tout est banni. Banish. C'est face down. Evany match. Ça. Banish FD. Et ça. Banish FD. Et Fin là, de la Kraken. battle. Toujours fin de la battle. Bah oui. Je déclare? Je peux? Bah oui. Oh là là, let's go. Main 2. Là. Ciel tous. C'est un Non, cost. mon Kraken. Je le renvoie en main. Oui. Et celui-là, je te le renvoie dans ton extra deck. C'est toujours mon tour. J'ai pas norme. Je vais norme marionnetteur. Je vais déclarer son effet. Ouah, non, Ah mais bah, on va voir désolé. Désolé, frérot. Désolé. ça. Ouais, non, mais il a une main cracked alors qu'il a des. Alors qu'il les poules ils sont impossibles à. En vrai, tu verras. À la fin, les poules sont plutôt crazy. Mais Je peux- ouais, il y a de bonnes chances que t'aies 3 Evenly maintenant. Je peux? Ah Très bonne bah, chance. du coup, bah, on va se faire plaisir. Protocolé. Ouais. Je suis pas énervé de me prendre ça. Je peux pas. Pas être. Ah. Mais je sais Ah que bah. quelqu'un. Je sais Ah bah, que ça va. quelqu'un. Je sais Il que peut pas être quelqu'un. énervé. Interne à ça toi. va. Je crois c'est quoi là? Je C'est sais que- Silquitius Control là. Même si Ah tu ouais. fais une fusion, tu t'en sors pas là. Je peux pas être énervé, mais quelqu'un le sera à ma place. C'est pas grave. Ah, Y non, a je t'avoue que je me prends un Heavenly Match puis multifaker. Je t'avoue que je pète mon crâne, ouais. Ah bah. Bah, Je ça vais va, ça va. Vous verrez pourquoi. Vous verrez pourquoi c'est legit. Je fais l'aller-retour jusqu'à chez Lucien et je l'encule. Genre. Bah après multifaker Oh, juste oh, après. oh. Les gars, multifaker, il y a pas possibilité de se plaindre, je les tuto. Tu as basiquement au moins 3 interactions pendant mon. Juste avec ce board. Mais donc là, oui, dans le protocole, donne trop d'avantages. Je peux essayer de faire des trucs, genre je peux ram Octopus, target un truc. Donc je target cheap. Toi, Je tu pense peux, tu peux protocolu. les protocoles, je vais tribute Silquitius pour négater détruire Octopus. Ah, c'est le coitus carrément. Mais de toute façon, multifaker peut en ramener un autre si jamais t'en as 2, c'était qu'une SR. Donc, pas mal. Pouf, pop. Build, il le deuxième c'est le coitus, j'imagine. C'est le deuxième Silk. Oui. Donc voilà, fin de tour. Draw. Oh là là, est-ce qu'on va l'avoir? On va faire battle, je pense. On va faire Battle, 1006. 3006. Paf. On va passer Yep. en main 2, on va 7-1. Ah tiens, fin de tour à toi. Quoi qu'il arrive, genre je peux norme à 1002, tu sais le coitus. Bye. Oh ouais. Vas-y, tu fais quoi ensuite? Parce que dépend de ce que Si tu oui, veux faire. je battle et je l'attaque. Bon, vas-y, je vais déclarer. Je vais Bah répondre. oui, je fais le choix le plus normal. Pouf. À toi. Ok. Draw. C'est quoi si je fais... Oh, attends. En vrai, ça c'est un play sexy. J'active 1 for 1. Oh. J'envoie multifaker au grave. Réponse? J'aurai jamais de réponse. Ok. Je déclare. Target. Ouais, let's go. Target.
Target multifaker, vas-y. Ouais, du coup, c'est là. Ah. Trigger Ouais. Melusic. Ouais. Add un autre. Lucic. Multi. Et tu peux faire multifaker, On à moins qu'il y va ait plus de de target. open cherche. Tu peux aussi faire multifaker à ce moment-là, Oui. je crois. Enfin, Chain Link 1, Chain Link 2, ouais. Normalement, techniquement. C'est la même parce que oui, Melusic c'est déjà dans la... Je fais ça. Ensuite, Non, on fait il va ça pas et ramener. ça. On peut faire un autre truc qui est plutôt rigolo. J'ai jamais fait de ma vie. Je vais faire Kidolga. Ah. Bien sûr. Bah, et qu'il a jamais fait de sa vie. Prime Banshee, je suis sûr qu'il l'a fait au moins dans sa vie. T'as deviné, Fred. On va utiliser les deux et on va faire bel et bien Kidolga. Ouais, bah oui. On va passer en battle. Non mais mon Trex, tiens. On va attaquer. Tu vas prendre 800. Ce qui va déclarer l'effet de Kidolga. Je peux cibler un démon dans ton cimetière et le reborn. But cannot attack unless jusqu'à Et du coup, là, ensuite, j'attaque à 1000. C'est pour ça que je disais que je pouvais te l'étal d'une autre manière. Donc 1008. Ouais, mais montre. Bon, en vrai, Et du coup, je peux attaquer directement. t'as 2004. montré Kidolga pour la première fois mondialement une utilité à cette carte. Mais en vrai, elle est pas trop mal. Finalement, j'ai fini par trouver que dans cette version d'Altergeist, elle est pas trop mal. Dans cette version, elle est pas trop mal parce que Altergeist, là vraiment, il prend tout ce qu'il peut. Vous l'aurez entendu ici, je trouve que Kidolga est celui qui a l'artwork le plus stylé. Oh mais Kidolga, il est super stylé. Hein. Stylé. Mais bon, Mais ils sont tous jolis, ils sont tous stylés. A tout de suite Oui. pour Fred Cool. contre moi. He took your sucker? How do you know he took your sucker? C'est parti pour la troisième game. Je suis trop content de pouvoir amener à... Oh, let's go. et bah je suis content également. Altergeist. Tu le Allez, fais joue pour nous deuxième. deux. Allez, joue deuxième. C'était la carte dont je parlais la dernière fois que j'étais dans le tas. C'est marrant, pour selon que tu jouais à un package Sky Striker, je ne t'ai pas vu jouer ça. Ouais, ok. Je vais activer Foolish Burial Good. Oui. C'est pas non plus. J'y ai réfléchi, mais je suis en mode. Oui, je peux rajouter des magies dans mon cimetière, mais c'est pas non plus le but de mon deck. Quoi. Ok. Ouais, il y a la. J'ai vu la tech Metal Fusion. je prie pour que tu draw Metal... Ouais, vas-y. 0-1, Je prie pour que tu draw Metal Fausse Fusion, par pitié. Ouais, mais du coup, basiquement, c'est juste Upstart qui fait pas donner, qui donne pas 1000 LP quoi. Bon, par contre, vu que j'ai un deck qui est vachement plus contrôlé et moins comboïque que le tien, je vais me permettre d'être très tatillon sur l'ordre de tes chains et sur ce que tu fais. Oui, bon, tu fais bien ce que tu veux, pour ce que j'en ai à foutre. Du coup, Mais du coup, attends, ouais, donc Frédéric, à part juste un Upstart qui donne pas 1000 LP à l'adversaire, c'est quoi finalement? bah, c'est un Ça, je comprends Upstart. C'est un don plus, c'est cool. pas. Ouais, c'est un Upstart qui donne pas 1000 Et LP. c'est un Upstart que tu peux refaire plusieurs fois. Vous le connaissez, il est déjà un GOAT. Le Manju. Il a sa petite Ou le, place. le Le Geldogra. Le Geldogra. Vas-y. On va déclarer Geldogra. Je vais chain Ghost Ogre. Tu vas payer 3000 et tu vas... Et il va être détruit, Geldogra. Tu ne pourras le faire qu'une fois. Pour le faire que. On va envoyer du coup Herald Arclight. Ah bah. Déclarer. Et tu vas prendre H sur Herald. Oups. Je vais dire fin de tour à toi. Ok, draw. C'est pas bon, mais c'est pas grave. En vrai, ça va, j'ai pas à me plaindre. C'est gaze, mais ça va. Je vais activer Instant Fusion, je vais payer 1000. Ah, c'est gaze, je joue Instant Fusion, vas-y. Oui, bah, instant de fusion, enfin, Frédéric. Je vais déclarer pour qu'il se boucle lui-même. Il va perdre l'information qu'il a été invoqué avec Instant Fusion, il va rester sur le terrain. Yep. 7-1, 7-2. Fin de tour à toi. Ça me casse déjà les couilles. Je vais set une carte. Ok. On va quand même faire ça en bruit, Feufelbert. Ok, vas-y. On va aller. Tu peux set Toy Vendor. Set Toy Vendor. Donc il Et on décline. va dire fin de tour à toi. Ok. Non, Frédéric, ne cède pas Toy Vendor Oh. devant Imperm. Non. Ok. Normal Summon Melusic. Flip Summon Raging. Là, ça devient compliqué. Battle Phase. Melusic. Prends 500. J'ai envoyé l'autre carte et pas envoyer Toy Vendor. Je vais activer Forbidden Chaos là-dessus. J'attaque direct avec Raijin à 2200. Je prends 2002. Toujours durant la battle phase, je vais activer Spoofing pour shuffle dans mon deck, tout top deck, voilà, pour tenter de tuto un monstre Altergeist. Vas-y, amuse-toi. De ton face-up field, donc pas de la main. Il arrive. J'ajoute Multifaker. Je vais déclarer son Résolution. effet à la résolution. C'est une interaction qui peut avoir lieu avec Spoofing, Yep. lien au ruling de l'époque. Vas-y, fais ta vie. C'est encore je le vais même donc le spé en concept qu'avec attaque. Astrographe et tout. Je vais déclarer son attaque. effet toujours durant la battle. Je peux tenter de spé Oh oui, ça y est, on est un dans le monstre Altergeist depuis mon deck en position de défense. On va spé du coup Kuncher, enfin Silquitius. Youpi. Et on va re-attaquer avec soyeux. Multifaker, vu que je peux. Ouais, youpi. Ensuite, Ça, ce c'est le deck, qui va ça. se passer, c'est que je vais passer en main 2, je vais réfléchir un peu. Activer Silquitius pour renvoyer à ma main
Multifaker et renvoyer cette carte-là dans ta main. Ok, Il veut réactiver, ok. Ah, il veut le réactiver. À toi. Durant ta draw phase, est-ce que tu as quelque chose? Non, j'ai rien. Je vais activer mon deuxième spoofing, s'il veut bien. Si DB. Il arrive. Allez, ennemi difficile, c'est bon, ça m'a saoulé. Ciao, bisous. Ah bon, vraiment? Oui, oui, Attends, il y a même pas eu. Non, non, honnêtement. Oh putain. Félicitations, t'as gagné. Bien joué. Ouais, we're so back. Elle est pour toi, Ghost Girl. Mouah, 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 ouais. Ah. Les bans et les... Limite. Limitados. Merci Fred, Toi t'es réceptif, pas comme Sacha. Oh bah je regardais un truc, excusez-moi. Du coup on avait chacun des idées par rapport au ban commun, mais on est allés tous sur un consensus. Alors vous l'avez peut-être pas vu durant cet épisode, mais ce petit dinosaure de merde, en fait il est très fort, voilà. C'était une commune à l'époque et tout le monde le jouait à 3 en go second. C'était pas beau en fait, c'était chiant. Tant qu'un Ceratops rejoint le Jurassique, Dino Wrestler ne sera jamais jouable donc de toute l'évolution. Voilà, je m'en excuse à tous les fans de Dino Wrestler. Entre parenthèses, vous êtes 0 parce que déjà qu'il y a 20 personnes qui regardent cette série. Alors si en plus il y a un fan de Dino Wrestler parmi eux, ce serait ouf. Fred, qu'est-ce que tu vas ban? Ah non, Sacha, qu'est-ce que tu vas ban? Désolé. C'est Sacha qui Désolé, ban. c'est Sacha ouais, qui ban. Je suis con, t'as fini deuxième. Cette carte, j'en ai une. Le sien en a 3. Frédéric, je ne sais pas. Mais après ça, on aura le même nombre. On sera even, evenly. Ouais, elle est trop forte. Surtout avec Altergeist. Bah, elle peut se foutre un peu partout. Si jamais t'es second et qu'elle se résout, dans le format où on est de BO1 de Yu-Gi-Oh! Evolution, le mec en face, il a juste envie de crever. Ça m'arrange tant qu'on a pu montrer un petit peu sa puissance durant. C'est une carte un peu toxique. On a pu le montrer, voilà, faire un wipe entier de board. C'est marrant parce que dans le TCG, elle est pas à jouer, mais pour une raison qui est un petit peu nucléaire et un peu drôle, c'est qu'en fait, c'est une carte de side deck. Donc après, elle est forte en side deck. Enfin, c'est pas qu'elle est pas jouée, elle est pas bannie. Ce qui est très intéressant, je trouve, avec Heavenly et qui mérite d'être mentionné, c'est qu'en fait, c'est une carte qui techniquement est très dégueulasse et très puissante. Pour moi, ça fait un peu partie de ces cartes comme TTT, là où c'est en mode c'est compliqué de la situer parce que c'est très précis et quand tu sais que ça peut arriver, il y a des moyens de te préparer un peu qui sont plutôt corrects et qui différencient souvent des bons joueurs de pas hyper bons joueurs. Et du coup, c'est intéressant dans le TCG de voir qu'elle est toujours pas bannie. Fred, qu'est-ce que tu vas limiter? Je vais limiter 2 cartes. Limiter, Donc, du coup, je vais les bannir en réalité. Oh On va dire parfum anti-magie, ça dégage. Et Logique. puis on va dire au revoir également à fusion instantanée. Ah, Il veut compréhensible, rebattre, très compréhensible. Et je pense qu'elle ne reviendra plus jamais à partir de ce moment-là. Non. Elle aurait été ban 3 fois, non? Oui, mais Oui. ouais, et à chaque fois, je pense que les 3 fois, c'est moi qui les banne. Mais il y a pas de souci. Au bout d'un moment, on arrête. Est-ce qu'on t'autorise à relimiter une autre carte quand même? Parce qu'à chaque fois, c'est toi qui as touché Instant Fusion. Je vais mettre un à 2 du coup, pot de dualité. Oh, à la prochaine pour l'épisode 105. J'ai pas le nom du set, je suis désolé. C'est Ça galère dépend. de les trouver, il est tellement merdier. Je crois que c'est Savage Strike, puisque du coup Hidden Summoners on le fait pas, je crois. Si, je crois qu'Hidden Summoner, on le fait. Alors c'est Hidden Summoners. C'est Hidden Summoner dans ce cas-là. Attends, je revérifie. C'est Hidden Summoner, en effet, c'est Hidden Summoner. Ils étaient vraiment bien cachés, c'est pour ça qu'on avait du mal à les trouver. À la prochaine. Bye bye. Trop drôle. Ouais, de ouf. Ah. Best card in the deck. I wouldn't play it if I would have it. Right. So triple Mystic Mine with Terraforming, then that you get the Mystic Mine, triple the mines of the land, and the Metaverse. So actually 8 mines. It's also good going first and second. Playing triple pots of Prosperity and triple Duality.